Que viene de París. Je suis interviewé par la télé là. Se llama Flavio, bueno, ahora decimos... Comment s'est passé ton voyage depuis Paris? C'était très vite. Muy largo, un viaje muy largo, pero muy entretenido. Ouais, voilà, donc hier du coup je suis arrivé à 16h30, 17h, plutôt 17h je crois. Voilà, c'était pas 200 km ou 210, c'était plutôt 240 km. À chaque fois que je dis un nombre de kilomètres, il faut souvent rajouter 20, parce que je peux me tromper de route quoi. Ou au-delà de ça, de pas me tromper de route, c'est j'essaie de pas prendre les autoroutes quoi, surtout. J'ai dormi là, dans cet hôtel qui est derrière. C'était pas la folie vraiment. Bon, voilà, mais bon, c'est pas grave. Ce soir, j'aimerais bien essayer de dormir dans un camping pour me dire que j'ai pas pris la tente pour rien. Voilà, mais le camping est à 326 km, donc je sais pas vraiment si je vais pouvoir le faire. Donc on va déjà essayer d'aller à 236 km, voilà, pour aller dans la ville de Valladolid, voilà. Et après, on verra si oui ou non je suis dans la motive ou pas pour continuer et faire 100 bornes de plus. Voilà. Ça, c'est le truc de la journée. Et on va y aller, on s'arrête pas. Et c'est parti. Bon, la nuit était difficile. Hein. Concrètement, l'hôtel, c'était les boules. Hein. C'est ultra bien, l'hôtel. Après, je suis peut-être complètement peureux, hein, je sais pas. Donc, tu as une idée, je suis sûrement peureux d'ailleurs. Mais c'était un petit peu l'hôtel de l'horreur. T'entendais des bruits et tout, c'était horrible. Et donc voilà, là, il est 8h. Et on est reparti. Il y a le lever de soleil qui est en train de se faire. Oh putain. Et je suis déjà en train de galérer dans une petite route. La première route que je prends ce matin, c'est une galère déjà. Donc c'est cool. Voilà, regardez, je suis dans une montée et regardez, en fait, dans une montée, je suis à 22. Donc en fait, je suis jamais à 50. Ma moyenne générale de la journée, c'est 28 km/h. Alors je peux vous dire que ça prend du temps en réalité tout ça. Hein. Je passe ma vie à attendre. Ça qui est magique, c'est que là il est 9h du mat et je pars pour 7 km de off-road dans une route comme ça. Du coup j'ai sorti le drone, on va essayer de faire des belles images. Je sais pas si je suis prêt mais ça va le faire. Bon là, il est 10h42, je pense qu'il doit me rester 170 km, quelque chose comme ça, ou peut-être un peu plus.
Je suis en altitude. Je sais pas exactement à combien d'altitude je suis, mais là, je suis en altitude. Et donc, il fait froid, hein. Il fait super froid. Il fait 17 degrés, là. Donc, quand tu passes ta journée en scooter, 17 degrés, franchement, c'est froid, quoi. Surtout que là, il y a un petit vent. Donc, pas un vent suffisant pour me saouler en scooter, mais un petit vent suffisant pour rentrer là, au niveau de mon cou et faire en sorte que je meure, quoi. Donc, du coup, il faut mettre les couches une par une. Faut jamais trop s'habiller le matin parce qu'après sinon t'as plus rien à mettre, quoi. Donc là, tac, on va mettre un petit polaire pour pouvoir garder la température. On est dans le off-road là. 7 km de off-road avec des trous partout, des gros cailloux qui peuvent me faire crever les roues. Il y a du caillou ici, hein. D'où viennent toutes ces pierres? C'est pas possible. Ce qui m'inquiète, c'est que il me reste plus beaucoup d'essence. Là, je suis archi en crabe, là. Là, je suis même debout, en fait. Les pierres sont tellement grosses. Il n'y a aucun petit chemin sur lequel je pourrais aller, là où il y a moins de pierres. Il me reste 3 km 4. Allez boy. Allez boy, t'es chaud là. T'es chaud mon petit boy. Putain. Je vois le bout du chemin là et je vois que c'est pas fini là. C'est pas du tout fini. Oh putain, il est super loin. Oh là 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 là. C'est magnifique. C'est trop beau. Je suis tout seul. C'est magnifique. Allez, je vais vous faire profiter un peu. Aujourd'hui, le petit tip, c'est le casque. Alors, le casque, il pèse 4 kg. C'est pour ça que j'ai une Minerve, en fait. Hein. C'est pour éviter les torticolis. 4 kg pendant 10 heures, c'est un truc de ouf. 4 kg sans compter la GoPro qui en fait 200. Voilà. Et donc, à l'intérieur, là, comme vous pouvez voir, eh ben, j'ai des petites enceintes, en fait, qui sont là. Et donc, du coup, alors là, vous pouvez pas entendre le son, mais le son est super fort. Donc, voilà. Et au-delà de ça, le casque, les enceintes, pardon, sont hermétiques. Vous l'avez pas encore vu, mais dans l'épisode 10 du Tour de France, là, et bah en fait, il faisait carrément chaud, 41 degrés, c'était la canicule, et j'ai rempli mon casque d'eau, voilà, et donc les enceintes n'ont rien eu, donc il n'y a pas de souci, elles sont étanches. Un casque intégral, bah j'aurais eu trop chaud, donc ça aurait été quand même compliqué quand il faisait très chaud en Espagne pour pouvoir le faire. Un casque off-road type motocross, c'est quand même un petit peu trop, en plus j'aurais dû avoir un masque avec des lunettes ici, donc ça c'est l'espèce d'intermédiaire qui fait, voilà, qui fait un peu tout. Et voilà, et donc ça vous connaissez maintenant le cardo pour pouvoir mettre de la musique, pour pouvoir prendre les coups de fil. Bon là j'ai pas mis le micro donc j'ai pas de coup de fil, mais la musique et le GPS qui sont directement intégrés là-dessus. Et tous les soirs en fait j'ai juste à, voilà, je l'enlève et je fais charger ça et comme ça après j'ai de la batterie toute la journée. Voilà, et là je continue, il me reste 180 km. On continue, on s'arrête pas. Oh là oh là.
enfin voir ce qu'il y a dedans. Donc, bah voilà, ça c'est pour au cas où si je crève. J'en ai une grande, j'en ai une petite parce que j'ai 2 pneus, hein, il n'y en a pas qu'un. Ça c'est un camelback en plus au cas où, c'était pour le désert. Et c'est ça qui commence à nous intéresser parce que là franchement, j'ai la dalle comme jamais. Et j'ai pas trouvé de resto. Donc ça c'est une thermost, il y a 1 litre dedans. J'ai pas trouvé de resto. Ah, ça c'est... Ah bah tiens, ça justement j'en ai besoin parce que là, il y a plein de moustiques là. J'en ai toujours 2 au cas où. On vise, on vise. Oh putain, il y a des moustiques partout, c'est insupportable. Voilà. Les 8 minutes sont passées. Bon, du coup, je vais acheter un coca tout à l'heure. Et voilà à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que ça donne envie. Nickel. En plus, j'aime pas du tout les tomates, donc c'est parfait. Et donc, du coup, maintenant, bon appétit. Bon appétit, bien sûr. C'était plutôt bon. Du coup, voilà, il y a une poubelle, hein, je vous rassure, je vais pas acheter ça dans la nature. Voilà. Et là, magnifique. Il y a une espèce de petit théâtre romain. Parfait, le petit théâtre romain. Et là, est-ce que je vais pouvoir nettoyer ma cuillère? Ah ouais, les moustiques, en fait, c'est ici que vous habitez, quoi. Eh ben non. Eh ben non, je peux pas nettoyer ma cuillère. Ok. Dommage. Je vais utiliser le camelback, c'est pas grave. Allez, on est reparti. Et ça y est, je suis arrivé à Valdoïda, je sais pas. Là, je me prépare à aller à Tortilla est à 30 km de là où je suis. Bon, du coup là, je me suis un petit peu posé un peu plus loin. J'ai quitté cette grande ville là qui m'insupporte. Et du coup, c'est bon, là, je vais partir. J'ai trouvé, ça y est, de l'énergie drink là, enfin. Waouh! Parce que là, j'en pouvais plus, là, aujourd'hui, c'était très compliqué. Et donc, il me reste 32 km. Je pense les faire en 45 minutes. Enfin, non. Oui, il me dit en 38 minutes, mais moi, je pense en 1 heure plutôt, ouais. Si c'est pas 1h30. Donc, il est 18h18, 1h, ça ferait 19h18, 1h30, ça ferait 19h45. Donc, voilà. Je vais essayer de me grouiller. Je voulais dire aussi, quand là, je suis en fin de journée, et que j'ai déjà fait 220 km, quand il me reste 30 km, je me dis 30 km c'est rien en fait. Genre c'est des distances, genre 70 km ça fait peur. 30 km, franchement ça me fait plus peur là. C'est pratiquement si je traversais Belle-Île de long en large quoi. Donc franchement là ça va. Je me dis que c'est cool. J'ai pris une petite Monster, ça va le faire. Je suis carrément fatigué là, et je suis pressé d'arriver. Je sais que ça va être bien. Ça y est, je suis à la Torre d'Elisa. Et en fait, j'ai l'impression que c'est les férias. C'est de ouf. Ils sont tous habillés en blanc et tout. Il y a de la musique dans la ville et tout. Bien. Je comprends pas là. Putain, je comprends plus là. Ça y est, je viens d'arriver là. Je suis à Tortedisala, quelque chose comme ça. J'ai traversé la ville et là, vous allez peut-être entendre encore péter. Hein. C'est la feria en fait. Ils sont tous habillés en blanc et tout. Je tombe que dans des bons moments, c'est magnifique. Voilà, c'est la feria, c'est un truc de ouf. Et c'est genre juste à côté de là où je suis. Donc je sais pas encore si je vais y aller ou pas. Franchement là, je suis fatigué comme jamais, donc je pense pas. J'espère que ça va être sur 2 jours. J'irai peut-être demain. Je reste là pendant 2 nuits. Voilà. Et après, la suite du parcours, waouh, ça va être un truc de ouf. On va traverser le Portugal. Et oui, c'est pas fini.